ici face au Japon. En revanche, les basketteurs sénégalais poursuivent eux leur route dans l'afro-basket au Rwanda. Les Lions ont décroché leur ticket direct pour les quarts de finale de la compétition après leur victoire 98-65 contre le Cameroun. De quoi satisfaire Maurice Ndour, l'ailier fort de la sélection. Mais pour le joueur sénégalais, le plus dur commence. On est très content, mais je pense aussi que c'est tout à fait normal que nous ayons gagné nos 3 matchs. Et maintenant, on est dans une phase où c'est le plus important. Donc, pour nous, l'objectif reste le même, hein, c'est de se concentrer sur nous. On ne peut pas vraiment se concentrer sur les autres. Je pense que nous avons déjà démontré que si on joue avec la bonne volonté, avec une bonne équipe, je pense qu'on peut se mesurer à tout le monde. Il faudra juste qu'on se concentre davantage sur nous, éliminer les petits détails, parce que les quarts de finale, c'est un match. Maurice Ndour, ailier du Sénégal, les Lions médaillés de bronze du dernier Afro-Basket. Ils affronteront dans 2 jours le vainqueur du match de barrage entre l'Égypte et l'Angola, les 2 sélections les plus titrées de l'histoire de la compétition. Et puis toujours en sport, en athlétisme, l'Éthiopienne Yalem Zerf Yewalo pulvérise le record du monde du semi-marathon. Engagée sur l'épreuve à Belfast en Irlande du Nord, la fondeuse de 22 ans a parcouru les 21 km de course en 63 minutes et 43 secondes, près de 20 secondes de mieux que la précédente marche. Et enfin, la justice sud-africaine qui offre sa protection à un couple de migrants homosexuels ougandais. Par peur de persécution, les 2 hommes avaient fui leur pays et rallié clandestinement l'Afrique du Sud. Ils avaient été arrêtés puis menacés d'expulsion. Finalement, un tribunal de Johannesburg a ordonné hier leur libération tout en leur offrant le droit d'asile dans la nation arc-en-ciel. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Édouard Dupénoat et la suite de RFI Matin. Merci beaucoup, Benoît Améras. D'ici à la prochaine édition 10h heure de Paris, le rendez-vous culture. On est au festival Sérimania à Lille, dans le nord de la France. Il est possible de résister aux séries américaines toutes puissantes, à condition tout de même de s'unir et d'y mettre le prix. Reportage de Sadaka. Les matières premières, les bananes ne vendent pas cher leur peau. Le prix du carton de banane est au plus bas depuis 10 ans. Reportage en ligne en Tunisie, la politique se joue sur Facebook. De quoi dire adieu à l'idée d'un débat d'idées serein et apaisé. On en parle après la revue de presse. À la une des journaux africains, Frédéric Couteau, libération et incarcération au Mali. Et oui, les uns retrouvent la liberté, d'autres la perdent. Dans un souci d'apaisement du climat politique, pointe Sahel Tribune, le gouvernement de transition, en collaboration avec le comité de suivi de la transition, a décidé de la levée des mesures de surveillance spéciale qui étaient mises en place pour l'ancien président de la transition, Bandao, et son premier ministre, Mokhtar Ouane. Les 2 hommes sont donc libres depuis samedi. Toutefois, note Sahel Tribune, les 2 ex-dirigeants sont tenus de s'abstenir de toute action pouvant impacter négativement le processus de déroulement de la transition en cours. Est-ce qu'ils vont obtempérer et se faire discret? Pas si sûr pour Jeune Afrique. Entre l'ancien président Bandao, son premier ministre Mokhtar Ouane et l'actuel patron de la transition malienne, Assimi Goïta, le bras de fer semble sans fin, s'exclame le site panafricain. En effet, précise-t-il, fin juillet, les 2 hommes avaient saisi la Cour de justice ouest-africaine par l'intermédiaire de leur avocat, maître Mamadou Ismaïla Konaté, ministre de la Justice sous IBK. Cette procédure doit permettre à la juridiction de la CEDEAO d'examiner les cas de Bandao et de Mokhtar Ouane dans les plus brefs délais. Selon maître Konaté, elle vise à faire le constat des mesures d'arrestation, de séquestration et d'enlèvement de ses clients, ainsi qu'à leur obtenir réparation sur le plan financier. Toujours est-il que le premier acte d'homme libre de l'ancien président de la transition, Bandao, a consisté à se rendre dans son champ, note le pays au Burkina. Oui, cela pourrait être interprété comme un adieu à la politique, et d'ailleurs on peut se demander quelle mouche avait bien pu le piquer pour qu'il abandonne cette vie paisible pour répondre à l'appel des putschistes de Kati. En tout cas, estime le quotidien Ouagalais, il aura appris à ses dépens qu'on ne peut pas collaborer avec les putschistes sans perdre de plume. Et cet enseignement est aussi valable pour l'ancien Premier ministre de la Transition, Mokhtar Ouane. Ce dernier, en effet, avait quitté son poste confortable de commissaire à l'UEMOA pour piloter avec Bandao. Donc, tout ce qui est intermédiaire. Alors, moi, je vais vous dire un avis le coup, même jour, un avis bien, un avis, ça n'a pas de problème. Mais aja na befe bola ya ka ko de temu no so no ça
Donc, on va manger les autres. Nous allons manger les autres. On va boire mercredi. Oh, allez. Ok, mardi, mercredi. Ni li arrêté à quoi le mène là-bas. Tu peux manger ça? Elle n'est pas quoi. exister face aux différents géants américains. Rendez-vous culture de la rédaction, Edmond Sadaka. Se voit à l'écran. On voit que oui, c'est une série avec du budget, avec un investissement derrière. La France, qui a longtemps été en retard dans ce domaine des séries, a connu Combien de minutes pour arriver à Palmier maintenant? 15, avec 10% diffusés sur France 2. Dans Nora Boisson, journaliste spécialiste des séries. Je crois qu'il y a eu